Épisode 21, la magie des rencontres. Je suis Jean-Baptiste, créateur des élixirs Pravaha. Pèlerin de la Terre, je vis en vanne. Et chaque semaine, le destin place sur mon chemin des âmes étonnantes et inspirantes. Ensemble, nous tissons des récits singuliers, des histoires empreintes de magie que je vous invite à découvrir pour voyager à travers leurs aventures uniques. Aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer Sylvain Ladec, un passionné de spiritualité et de l'eau. À travers un échange riche et authentique, Sylvain partage avec nous son parcours unique, de ses premières découvertes de l'énergie à ses travaux sur la revitalisation de l'eau. Nous explorerons ensemble comment l'énergie et la nature influencent nos vies et notre bien-être, et comment l'eau, source de vie, joue un rôle crucial dans ce cheminement personnel et spirituel. Rejoignez-nous dans cette exploration vibrante et inspirante de la sagesse, du soin par la nature et du lien profond avec les éléments. Donc bonjour Sylvain. Bonjour Jean-Baptiste. Donc je suis très heureux de te rencontrer aujourd'hui ou de te revoir aujourd'hui. On va parler des élixirs Prava ensemble. Parce que toi, tu faisais partie des premiers ambassadeurs il y a, je sais plus combien de temps, il y a 6 ans, je crois. 7 ans. Ouais, 7 ans, ouais. ouais, quelque chose comme ça, ouais, ouais, ouais. Oui, oui, oui. Ouais, tu m'avais proposé et puis je sais pas, intuitivement comme ça, j'ai eu confiance sans trop savoir ce que c'était et puis c'est en les comment dire en pas les adoptant mais en les Testant dans les oui, en les testant et en les comment comme un animal sauvage que tu sais que bases. quand tu arrives à rentrer dans une relation quelque part avec quelque chose qui t'est complètement inconnu, du coup il y a une phase un peu de découverte et puis où il faut que les deux vibrations finalement tu vois, fassent connaissance quoi en fait. Voilà. Donc il y a eu un peu cette phase-là pour moi. Et puis en fait, j'étais assez étonné. Du coup, vous aviez, quand tu étais venu avec Anaïs en Ardèche, je vous avais accueilli chez une amie dans une yourte, Oui, oui, je me souviens. et vous aviez donné un atelier dans une autre yourte d'ailleurs, un atelier où j'avais découvert. Là, Première c'était, découverte dans cette yourte-là. Ok, je me souviens. oui, en fait. Disons que je pense que je les avais déjà un peu découverts avant, mais là, disons que là, je vous voyais œuvrer avec un groupe et puis voir comment vous procédiez pour les faire découvrir et les faire tester aux gens. Et là, j'ai commencé à sentir l'effet sur le groupe aussi, au fur et à mesure de voir comment l'énergie change, au fur et à mesure que les gens ressentent les élixirs et les prennent dans leurs mains. Et ben, en fait, j'ai commencé à sentir que la vibration du groupe se modifiait, s'allégeait, se purifiait. Et ça, c'était assez étonnant. Et j'ai pu refaire, enfin, en fait, à chaque fois que je fais cette expérience-là, en gros, j'en ai pas animé énormément des ateliers, mais à chaque fois, je perçois ça, en fait. Quel que soit le groupe, il va y avoir un changement vibratoire qui va s'opérer. Donc ça, Je après, je part, vous ai fait. c'est comme un soin en fait. On fait un C'est tirage ça, là, mais il y a vraiment un soin qui se passe c'est et ça, c'est une ça. transformation intérieure. Et puis ceux qu'on tire aussi, bah oui, il y a une réaction aussi. Il y a pas de hasard dans les. Ouais, ouais, ouais. Et puis toi, t'es assez sensible à tout ce qui est énergétique, tout ce qui est parce que c'est un petit peu de ce que tu fais dans la vie, si j'ai bien compris. Oui, en partie. Il y a aussi une aile matérielle. Il y a l'aile vibratoire énergétique. Puis, tu vois, ce matin, par exemple, j'ai été ramasser du fumier dans un pré pour mes plantes.
et en fait, je me disais, mais pour que les plantes, elles poussent bien, en fait, tu mets du fumier, et du broyage, du carbone, quoi. Tu mets de l'azote et du carbone. Et je me demandais, en fait, nous, dans nos vies, c'est quoi notre fumier, en fait? De quel fumier on peut utiliser pour mieux grandir, mieux prospérer, mieux s'épanouir, en fait. Et c'était une idée quand même assez intéressante qu'en fait, on pousse mieux avec du fumier, quoi. Enfin, si on prend l'image d'une plante, la plante, elle va. Là, je vois dans mon jardin, j'ai 3 pieds de rhubarbe que j'ai mis l'année dernière. Et je m'en suis, quand j'ai vu qu'il sortait de terre, parce que ça sort de terre limite en février, quoi. Et ben, je les ai un peu bichonnés. J'avais un petit restant de fumier dans mon jardin. Je leur en ai remis. J'ai remis du broyage, je les ai un peu arrosés et tout. Enfin, ceci, on a eu beaucoup d'eau là. Mais et là, tu verrais, j'ai des pieds de rhubarbe comme j'ai jamais eu, quoi. Et donc je me demandais, en fait, alors on parle souvent de notre part lumineuse et de notre part sombre. Et c'est vrai que ben, je me disais que c'est peut-être, dans l'analogie, c'est peut-être pour pouvoir mieux s'élever, c'est sûrement important de pouvoir s'accueillir pleinement et d'aller accueillir aussi la part de nous qui est peut-être moins reluisante et ou la plus blessée, la plus voilà, ça m'a fait penser à ça finalement que pouvoir bien se développer, c'est oser faire le chemin vers nos parts d'ombre et nos parties blessées. Et voilà. Ça m'a fait penser à ça. Donc, tu vois, hier, j'étais en train de débroussailler un terrain parce que j'accueillais un groupe qui venait faire un sauna et découvrir un lieu avec une piscine naturelle. Et donc, tu vois, 2 jours avant, je finissais un escalier en pierre. Donc j'aime bien en fait aussi être en contact avec la matière et bon je suis aussi en train de construire une maison. Enfin voilà, j'ai un peu les deux côtés quoi en fait. J'aime bien la matière et j'aime bien, alors je ferai pas ça tout le temps non plus, mais juste ce qu'il faut quoi, juste ce qu'il faut. Et une forme d'équilibre, voilà, Et tu as que j'ai commencé trouvé. par la piscine naturelle, si je me souviens En bien. fait, c'est ça, ouais. Alors Hein. les gens se disent, mais ce gars-là, il a même pas de maison. J'étais locataire et il investit 25 000 euros dans une piscine naturelle, quoi. Ça pouvait sembler être bizarre. Oui, puis avec un chantier énorme, parce que je sais plus combien tu as eu de personnes, et combien de temps ça avait duré. Au début, on était 17 et encore, j'ai limité parce que tout le monde voulait venir au début du chantier. Et il y a des gens que j'ai réussi à repousser d'une semaine. Il y en a d'autres après qui pouvaient pas venir, mais bon, on était quand même 17. Mais comme la mise en place de l'étanchéité, c'est une bâche d'étanchéité en EPDM, en fait, il faut être assez nombreux parce qu'elle pèse 200 kilos. Donc, Oui. en fait, c'était bien qu'on soit nombreux pour la mettre en place. Et puis, c'était une super aventure. Ça veut dire quoi, EPDM? Je sais pas exactement, c'est le nom c'est une sorte de grosse chambre à air. Enfin, c'est la même couleur qu'une chambre à air de vélo, Oui. sauf que c'est une surface, c'est plan. C'est 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 plan et ça fait à peu près 1 millimètre 2 d'épaisseur. Et mais par contre, c'est quand ça vient plier, que ça fait, je sais pas moi, 100 mètres carrés, c'est hyper lourd, quoi. C'est en un seul morceau. Ah, waouh. Bah oui, puisque tu peux pas. Oui, oui. Après, il y a des gens qui achètent des bandes et qui les collent, mais tu as toujours le risque ben, que tu aies une fuite quelque part, quoi. Oui, Voilà. là, c'était. Ouais, c'est arrivé en un seul morceau. On l'a amené avec une mini pelle au bord du bassin. Alors avant, tu mets un géotextile, c'est une espèce de moquette pour pas que les pierres elles trouent la membrane. Enfin bon, c'est tout un art. En même temps, d'avoir commencé par la piscine, l'eau, c'est peut-être aussi naturel par rapport à ton Ouais, parcours. c'est vrai que je me suis épris de l'eau en 2005 avec les produits du docteur Flanagan, Crystal Energy Méga Hydrate. À l'époque, ça s'appelait Activash.
Et c'est vrai que c'est là que j'ai commencé à débobiner le fil d'Ariane avec l'eau. Et je suis allé de découverte en découverte. Ça m'a vraiment passionné, quoi. Et puis j'ai pu faire des liens entre ce que je découvrais avec l'eau, avec mon cheminement aussi, on va dire spirituel, qui avait commencé en 88, avec un travail avec un maître indien que j'ai suivi pendant une dizaine d'années. Et donc, avec l'eau, quelque part, c'est comme si je prenais conscience que les vibrations, l'énergie, ben, on pouvait aussi la ressentir dans l'eau. Et là, ça a été le début d'une aventure avec l'eau où je me suis dit, voilà, j'ai vraiment envie de prendre soin de l'eau et de notre eau. C'est quand même ce qu'on met le plus dans notre corps, normalement. Je sais qu'il y a des gens qui boivent jamais d'eau, bon. Mais bon, en tout cas, Notre même dans la bière et le vin, il y a de l'eau forcément. Mm. retour aux sources, un retour à ce qu'on est au plus profond de nous, quelque part, on vient de l'eau. Ouais. Et c'est comme si aussi je venais réparer, parce que j'ai quand même une grand-mère qui s'est suicidée avec l'eau, qui s'est jetée à la rivière, Ah ouais. volontairement. Et puis attends, qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai un grand-père, un arrière-grand-père maternel qui est mort en ayant bu de l'eau trop froide, en Et non. rentrant du champ où il faisait une chaleur à... Il avait bossé en plein cagnard, il rentre chez lui, il boit de l'eau fraîche et il est mort. Donc en fait, c'est comme s'il y avait quelque chose à réparer avec l'eau. Ok. Ouais, Ouais, transgénérationnel. Ouais, ouais, c'est fou cette histoire. Ok. ouais. Parce que autrement, je m'explique pas plus que ça l'intérêt avec l'eau, parce que si ce n'est que, en plus, je suis quelqu'un qui a appris à nager très tard, parce que j'avais un grand frère qui voulait toujours me couler quand on était au bord de la mer. Les 7 premières années de ma vie, on était à Bormes-les-Mimosas avec mes parents tous les étés au camping. Pendant 7 ans, on est allé dans ce camping là pendant 2 mois, tu vois, où il y avait la plage à une demi-heure à pied. Donc on était tout le temps, tous les jours à la plage. Sauf que le grand frère, il voulait, son jeu préféré, c'était de me faire boire la tasse et de me couler, quoi. Donc c'est pas les conditions idéales pour apprendre à nager. Ah, vraiment, non. Ouais. Et puis d'ailleurs, mon père nous faisait toujours porter des casquettes parce qu'il y avait des trous au bord de la plage dans l'eau. Et un jour, je suis tombé dans un trou et lui, il a vu la casquette flotter. Et il est venu me récupérer. Il est venu me récupérer parce que Lui. ben voilà, me noyer en fait, en ayant, enfin, parce que j'étais un peu dans la panique, je me débattais dans l'eau et puis voilà, et je savais pas nager et me souviens que mon père avait vu la casquette flotter, et j'en ai une émotion là, il s'était précipité pour venir me chercher, quoi. Oui, donc il y a quand même des liens assez ouais, forts avec l'eau, Pour, quelque pour- part. pour moi, mais c'était limite presque un peu dangereux. Mm. Et d'ailleurs, j'ai fait beaucoup de planches à voile aussi à une époque de ma vie. Et quand je tombais au large, j'étais jamais tranquille en fait. De tomber, j'avais peur qu'une bestiole, un requin ou je sais pas quoi vienne m'attaquer tu vois, pour moi l'eau, ça représentait un danger. Mais c'est drôle parce que tu parlais avec les élixirs de les apprivoiser, de se connecter avec eux. Il y a eu Ouais, aussi avec l'eau, en fait. Il y avait quelque chose ouais, de dangereux, comme un animal sauvage. ouais, Ouais. Donc, ouais, ouais, de te l'apprivoiser, d'aller voir tes peurs aussi, parce que tu as parlé de ça aussi tout à l'heure, euh, ouais, fumier. ouais, ouais. Et ça fait sens, je trouve. Et aujourd'hui, comment tu perçois ça au niveau de l'eau, au-delà du truc transgénérationnel, des peurs que tu as eues avec, euh, comment tu perçois cet élément aujourd'hui, en fait? Bah, aujourd'hui, je suis plus dans le plaisir, bon, je garde quand même un petit fond de prudence quand je vais dans la mer. Bon, après, je suis jamais allé vraiment dans des endroits où il y avait des requins ou des choses comme ça, mais en fait, même en Méditerranée ou dans l'Atlantique, ben, il y en a.
Il y en a pas beaucoup, et puis ils sont pas forcément dangereux, mais il peut y en avoir en fait. Donc bon. Mais donc il y a quand même une part de moi qui reste un peu en alerte, mais euh, je suis quand même beaucoup plus zen aujourd'hui avec l'eau. Et puis ben, le fait de travailler avec l'énergie de l'eau et de pouvoir percevoir aussi ce que l'eau peut nous apporter ou ce qu'elle peut aussi dans l'état dans lequel elle peut nous mettre quand on va dans des à côté de chez moi, il y a quelques rivières avec des espèces de jacuzzi naturels. Et quand tu as toute la rivière qui coule là dans un trou et que tu restes dans ce trou là où ça brasse, où ça pétille et ça, tu restes un quart d'heure dans cette eau là, mais tu sors, t'es dans un état complètement différent. T'as l'impression que t'es passé à la machine à laver, quoi, en fait. Donc il y a ce genre de sensation là. Après, Toi, comment tu ben fais avec l'eau? Est-ce que tu peux parler un peu de de ce que tu fais avec l'eau, en fait, pour les autres? alors avec l'eau, bon moi j'ai quand même la majeure partie de mon activité qui est avec l'eau aujourd'hui, qui est de pouvoir à la fois purifier l'eau, la débarrasser d'un maximum de polluants, surtout pour l'eau que l'on boit, et de la revitaliser, puisque les solutions qui permettent d'enlever le maximum de polluants, en fait, mettent l'eau dans un état, on va dire, un peu enfin, on fait une sorte de reset avec l'eau, elle est complètement, elle devient inerte, et elle est plus du tout porteuse d'informations, donc à ce moment-là, elle a besoin d'être revitalisée, et donc je travaille avec le cristal ou avec des minéraux. J'œuvre avec un fournisseur aussi luxembourgeois qui travaille avec des minéraux qui l'informent. Et on a de très très bons résultats sur le calcaire, et aussi sur les plantes, puisque les plantes vont pousser beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Elles seront moins sensibles aux maladies. On a besoin quasiment, on peut diminuer l'arrosage par deux quand on donne de l'eau activée aux plantes. Donc ça, à notre époque, à Ça, des périodes où c'est des machines, où tu vas tout. c'est une sorte de serpentin qu'on va enrouler autour du tuyau. Ok. Et dans le serpentin, il y a des minéraux qui ont été activés. Et donc, quand l'eau, elle passe il n'y a pas de contact entre l'eau, elle reste dans le tuyau d'origine, mais comme elle prend l'information des minéraux qui sont autour, qui sont enroulés autour du tuyau, bah, en fait, c'est assez incroyable de voir comment l'eau, elle peut changer de couleur, changer de texture, elle devient même plus fraîche, le goût change, la manière dont elle s'écoule en bouche aussi, enfin, elle devient vraiment vivante, quoi. Ouais, C'est, parce qu'elle est très facile de porter des mémoires avec l'eau, en fait. Elle est super conductible. oui, exactement. C'est tellement sensible, l'eau, c'est comme une bande magnétique, en fait. Et c'est la dernière information que tu vas mettre qui va recouvrir les autres. Donc c'est pour ça on peut modifier facilement l'énergie de l'eau et y mettre des bonnes informations, des choses qui sont porteuses pour nous. Parce qu'il y a tellement de sources de dévitalisation aujourd'hui avec ce qui se passe avec les ondes, avec les nouvelles technologies. On baigne dans des bains d'ondes permanents et, euh, et c'est vrai que l'eau peut participer à vraiment soutenir notre énergie vitale pour nous redonner, par exemple, si je suis fatigué en fin de journée, je vais boire 2 verres d'eau revitalisés, je suis plus fatigué derrière. Hmm. C'est c'est assez incroyable. En fait, je sais pas trop ce que c'est que la fatigue en fait. Je me couche le soir parce qu'il y a un moment donné où je sens quand même que mon énergie, enfin, j'ai quand même gardé un rythme, mais parce que le sommeil, on en a besoin, mais je veux dire, je passe quasiment toute ma journée. Enfin, je peux avoir des coups de barre si je fais des gros chantiers ou des choses comme ça, mais
Je veux dire, globalement, depuis que je travaille avec l'eau activée, je sais plus trop ce que c'est que la fatigue, en fait. En fait, J'arrive à avoir une énergie assez oui. stable tout au long de la journée. Voilà. Et ce qui n'était pas le cas avant, en fait. Tu vois. Non, j'étais quelqu'un qui avait aussi assez facilement des maux de tête. Mais ça, c'est pareil, les maux de tête, je sais plus ce que c'est. Hmm. Je sais plus ce que c'est. Je pense que c'est les produits de Flanagan, là, le Cristal Energy Mega Hydrate, qui nettoie vraiment en profondeur, à la fois en douceur avec le Cristal Energy, et à la fois avec beaucoup plus de puissance avec le Mega Hydrate, qui vient neutraliser toutes les toxines du corps. Et je pense que les maux de tête, souvent, c'est le problème de foie, vésicule biliaire. On a tous les méridiens de la vésicule biliaire là autour de la tête. Et donc, c'est une problématique souvent de toxines, en fait, hein. Un corps encrassé, enfin, ça peut, en tout cas. C'est ça, une personne qui va avoir beaucoup de choses à éliminer va avoir plus facilement des maux de tête. Voilà. Et Et donc c'est là, vrai toi, que ces solutions-là, tu les proposes, oui, c'est des machines, c'est ça, ou des appareils. Euh, donc, ouais, il y a des filtres, donc, moi, je travaille avec l'osmose inverse. Donc aujourd'hui, on a des appareils qui sont faciles à entretenir, où les cartouches, tout le monde peut les changer facilement en 2 minutes. C'est un quart de tour, on dévisse, on enlève la cartouche, et hop, on remet la nouvelle, un quart de tour et c'est changé. Donc ça, et puis on a des voyants qui s'allument quand les cartouches sont usées. Donc ça, voilà, c'est les nouvelles générations. Là, ok. je travaille maintenant avec ce type d'appareil qui permettent aux gens de savoir quand il faut changer les cartouches, parce que c'est la grande question. Comme ça dépend complètement de l'eau, du réseau, et puis de la fréquence d'utilisation, de la quantité d'eau qu'on utilise dans une journée. Donc ces deux paramètres-là, ça dépend de chacun et puis de chaque endroit. Et donc c'est très difficile de savoir finalement quand on doit changer vraiment ces cartouches. Mais là, avec les systèmes de voyants maintenant, c'est génial. Les gens vont pouvoir être autonomes, donc c'est plus facile. Parce que j'ai quand même une grosse clientèle sur Paris et puis un peu partout, mais donc où il y a encore les anciens appareils, il faut que je me déplace, il faut aller entretenir les machines qui ont été installées, quoi. Donc là, tu as aussi des solutions pour les bains, les douches. Voilà, ouais, ouais, tout à fait. Les piscines, les jacuzzis, la douche, tout simplement. Ouais, il y a des petits systèmes qui Et donc, filtrent on et peut qui, avoir une eau pure quand tu te douches et voilà. Bon, on va filtrer moins finement que l'eau que l'on boit parce que ça serait compliqué, on va dire, de garder un bon débit en l'osmose inverse. C'est une filtration après au goutte à goutte, hein. Sauf sur les nouvelles machines qui ont des grosses membranes. Mais, donc pour la douche, il existe des petits filtres qui sont activés. C'est-à-dire que c'est du charbon et de la céramique qui ont été activés, qui ont reçu une information et donc qui vont à la fois filtrer et revitaliser l'eau. Et ça change tout. L'eau, elle est beaucoup plus douce. Ça change une complètement différence sur la peau. voilà, même des problèmes de peau peuvent disparaître, psoriasis, etc. Des personnes qui ont la peau sensible, qui ont des irritations et des choses comme ça, normalement, il y en a plus après, quand on a fait ça. Et ça coûte pas très cher. C'est des systèmes qui se montent facilement, soi-même. Donc, tout le monde peut l'installer. On dévisse le pommeau de douche, on installe son filtre et on revisse. Et donc, c'est facile à faire. Et puis, ça coûte pas cher en entretien. C'est pas très cher à l'achat non plus. Bon. Donc ça vaut le coup. Et Voilà. et après, Après, il y a tout ce qui est l'eau du réseau. Si on veut protéger aussi son réseau quand on a du calcaire, parce qu'il y a des endroits quand même, il y a beaucoup de calcaire. Donc on peut mettre un activateur qui va modifier la structure du calcaire. C'est une sorte d'adoucisseur, mais qui n'a pas besoin d'entretien. Et puis ça fonctionne indéfiniment. Il y a pas de... On l'achète une fois et on le met en place et
il n'y a plus à s'en occuper. Et ça modifie la structure du calcaire, ça le rend de calcite, ça passe en aragonite et ça devient non incrustant. Donc le calcaire, il va même les anciens dépôts de calcaire dans les tuyaux vont se décoller, vont partir. Donc ça, c'est vraiment super parce que ça protège les installations, ça permet d'avoir des ballons d'eau chaude qui durent, qui s'usent plus, ça s'entartre plus. Ça permet de réduire de moitié tous les produits de lavage dans les machines à laver, dans les lave-vaisselle, dans tout. Donc non, c'est vraiment très très bien. Donc Ouais. toi, si j'ai bien compris, tu travailles pas forcément avec une marque précise qui te fournit tout. Tu vas aller chercher un peu à gauche, à droite. On va dire, j'ai deux fournisseurs. Ok. Aujourd'hui, j'ai deux fournisseurs. Un plus pour l'osmoseur. Et encore, non, je vais dire que j'ai trois fournisseurs. Parce que j'en ai un nouveau maintenant, donc deux pour les osmoseurs et un pour les activateurs. Et puis, en fait, moi aussi, je crée des sortes d'activateurs avec des cristaux Oui, c'est ça. qui sont moins chers du coup, que l'on place aussi sur le tuyau d'arrivée d'eau de la maison et qui vont complètement transformer l'eau de la maison en fait. J'ai commencé par acheter des activateurs, et puis je me suis rendu compte que je pouvais, enfin, il y a eu un moment où je me disais, bon, c'est bien l'énergie c'était des tubes en verre au début pour les osmoseurs, j'achetais des tubes en verre chez Penyang, c'était une société allemande qui était super bien classée dans les tests qu'avait fait une société qui s'appelle Agalis, qui faisait des tests sur les résidus à sec. Ils regardaient la structuration des résidus à sec et ils en déduisaient des choses sur la qualité de l'eau. Et cette société avait classé Penyang deuxième sur 40 systèmes testés en Allemagne. Et là, je me suis dit, ben, je vais utiliser leur dynamiseur. C'était des petits tubes en verre qui étaient activés. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais là, je me suis dit, est-ce que je pourrais pas, moi, les améliorer, ces tubes? Et là, j'ai commencé à y mettre mon énergie dedans. Et je me suis rendu compte que j'arrivais à activer beaucoup plus que ce que c'était au départ. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je vais peut-être utiliser des cristaux, ça serait plus noble que du verre. Et là, ça a commencé, j'ai commencé à activer moi-même et à proposer moi-même des activateurs, quoi, que j'utilise dans mes filtres. Et en fait, quand j'active le cristal, je sens qu'il y a le chakra couronne s'ouvre et il y a de la lumière qui descend, en fait, qui descend et je fais ce que j'appelle l'eau-lumière. Et je travaille comme ça depuis une quinzaine d'années et T'as déjà fait des tests sur des personnes qui, avant et après utilisation, de travailler au niveau énergétique, après, ben, tu peux les sentir les choses, mais est-ce que oui, on peut mesurer aussi ça. j'en ai fait. Après, j'ai pas non plus cherché à prouver par A plus B. Enfin, je sais qu'on peut faire plein de tests. J'en ai fait un peu. J'ai fait tester à des personnes. J'ai eu Gens des très bons. et pour toi, en fait, ou qui sont eux-mêmes. Oui. Mais après, s'il y a des personnes qui veulent tester, moi, voilà, je serais enchanté d'avoir des retours pour voir un peu ce qui en sort de tout ça. Mais Là, ouais. pour l'instant, c'est plus des témoignages que tu as de Bah personnes. après, je sais que les gens sont contents, ils en parlent autour d'eux, donc je me dis que c'est que ça le fait, quoi. Ça fait le Ap- job. Après, il y a tellement de systèmes divers et variés. Bon, moi, je sais que j'ai aucun doute sur ce que je fais, sur les bienfaits de ce que je peux faire. Après, en fait, c'est à chacun, je pense, de trouver la solution avec laquelle il est en résonance. Oui, complètement. Voilà, donc je sais qu'il y a des gens qui ont pas du tout les mêmes exigences en termes de purification pour l'eau, qui vont utiliser plutôt des filtres à charbon, voire des carafes Brita ou des choses comme ça. Moi, ça me dérange pas. Je leur montre juste avec un petit stylo que la pureté. J'étais chez un client à Paris la semaine dernière.
il a voulu enlever son filtre qui n'avait pas été entretenu pendant 3 ans parce que pour diverses raisons. Enfin, il y a sa femme qui en voulait pas, sa, sa, son, sa dame de maison, elle avait des soucis avec le filtre parce qu'on l'avait branché sur une arrivée d'eau où il n'y avait pas assez de débit. Et comme elle lavait le linge avec, elle se brûlait parce qu'il y avait trop d'eau chaude par rapport à l'eau froide. Donc finalement, il a voulu l'enlever. Je lui ai quand même montré qu'après 3 ans sans entretien, on était à une pureté de 65 ppm, ce qui correspond à peu près à 65 mg par litre de résidus à sec. Qu'avec sa Brita, il était à 195 et que son eau du robinet était à 220. Donc il préférait boire une eau à 195, qui était à peine purifiée finalement, qu'une eau à 65. Donc il remettait limite en question mon appareil. Il me dit, mais si ça se trouve, vous pouvez me raconter n'importe quoi avec votre appareil. Il disait que je pouvais être un escroc et tout ça. Bah, écoutez, moi, si vous voilà, pensez ce que vous voulez, moi, j'ai acheté cet appareil dans le commerce. Je vous explique, c'est un appareil qui mesure la pureté de l'eau en ppm. Ça, tu- Voilà, votre filtre, malgré qu'on l'ait pas entretenu depuis 3 ans, on est qu'à 65, donc c'est quand même pas beaucoup. Et l'eau du robinet était à 220, donc et son Brita était à 195. Voilà. Et il y a beaucoup de filtres. On entend beaucoup parler des filtres par gravité Berkey. Et ben, quand tu mesures l'eau en sortie d'un Berkey, tu as plus de résidus qu'en entrée. Et je l'ai fait sur au moins 4 appareils différents. Donc là, moi, un filtre qui rajoute des choses, alors il doit filtrer des choses aussi, mais il rajoute des choses et on ne sait pas ce qu'il rajoute. Enfin, le but d'un filtre, c'est quand même de purifier et d'enlever de la matière dans l'eau, quand même. Donc, Ceux qui connaissent pas, est-ce que tu peux en parler plus des résidus à sec, des ppm, et quel est ouais. l'idéal pour avoir une eau qui est la plus pure possible en fait, hein. Alors, les résidus à sec, c'est quand on prend 1 litre d'eau, on fait évaporer l'eau et c'est ce qui reste au fond de la casserole quand l'eau s'est évaporée. Ok. Donc, c'est les minéraux et les polluants qui étaient dissous dans l'eau qui vont se retrouver au fond de la casserole. Donc, et Et- ça se mesure en milligrammes par litre. Donc ça, vous l'avez sur les bouteilles d'eau quand vous achetez une bouteille dans le commerce. Bon, les ppm, c'est des parties par million, c'est à peu près la même chose que les résidus à sec. Ça revient au même, en fait. C'est une mesure de conductivité qui est étalonnée en ppm. Donc la conductivité, on fait passer un courant électrique dans l'eau, et plus l'eau est pure, moins de courant passe. L'eau distillée est isolante. Le courant ne passe pas dans l'eau distillée. Il y a besoin des minéraux pour que le courant passe. Donc, euh, donc voilà, c'est une mesure de conductivité qui est étalonnée en ppm sur ces petits appareils pour mesurer la pureté d'une eau. Ça, c'est des stylos que tu trouves dans le commerce qui Oui, mesurent. bah là, tu vois, j'en ai ces petits stylos comme ça. Ça, ça coûte entre 3 et 4 euros. Voilà, TDS Meter, vous cherchez ça sur Internet, vous allez trouver. Donc, ça permet de mesurer son eau et puis de voir aussi quand on a des filtres, de tester un peu l'usure de ces filtres, quoi. Ouais, ça peut être pratique si on voyage, si on va dans d'autres lieux aussi. Ouais. Et Ouais. toi, tu as des solutions de voyage aussi, je suppose. Euh, Bah après, moi, pour des gens qui sont en voyage, je conseillerais plutôt des gourdes filtrantes. Ok. J'en ai pas. Bon, je pense que vous en trouverez facilement. J'ai pas fait de. Non, je me suis pas lancé là-dedans, mais voilà, on en trouve dans le commerce pour les gens qui voyagent des gourdes qui peuvent purifier une centaine de litres. Bon, le filtre, il faut avoir quelques filtres avec soi si on reste longtemps en voyage, mais ouais. Sinon, l'eau que je conseille en termes de pureté, moi, je me rapproche un petit peu des eaux naturelles les plus pures qu'on peut trouver dans la nature. Les eaux les plus pures, elles vont varier entre 10 et 25-30 mg par litre de résidus. Ah oui. En fait, comme on assimile peu les minéraux, hein, notre corps
n'est pas fait pour assimiler les minéraux. On va en assimiler. Il y a des études qui ont été faites avec des traceurs radioactifs sur l'assimilation du calcaire, du calcium. Ils ont vu que on l'assimilait au maximum entre 25 et 45%. Ça veut dire qu'il y a quand même entre 55 et 75% de ce calcaire, de ce calcium qui va nous encrasser. Et on dit qu'à 50 ans, une personne a à peu près 5 kilos de résidus dans ses 100 à 150 000 kilomètres de capillaires. On a, on est, on est un, on a un vaste réseau d'irrigation dans le corps qui irrigue à peu près 200 hectares de surface développée. Donc, quand on boit un verre d'eau, on irrigue 200 hectares de Ouais, marécages. je pensais à Voilà. ça. Ouais. Donc, c'est quand même important de ne pas boire une eau trop chargée en minéraux. D'ailleurs, Louis-Claude Vincent, à l'époque, qui a créé la bioélectronique Vincent, avec Jeanne Rousseau, docteur en pharmacie, ils avaient publié plus d'1,5 million mesures. Il avait fait une étude sur l'espérance de vie. Il avait vu que l'espérance de vie en France, elle était assez facilement corrélée à la qualité de l'eau que buvaient les gens dans les villes ou les villages. Et ceux qui avaient l'espérance de vie la plus longue, c'est ceux qui buvaient l'eau la plus pure et la moins traitée. Ah ouais, c'est fou ça. Ok. Ouais, Ouais. Et donc, moi, c'est vrai que cette étude-là, elle m'a quand même marqué. bah oui. Parce que, bah, en fait, c'est une grande problématique. Il y a des gens qui se disent, mais les minéraux, c'est important. On a des débats là avec des collègues qui travaillent dans l'infiltration. Il y en a qui sont contre l'osmose inverse, il y en a qui ne jurent que par les filtres à charbon, etc. Et pour moi, le filtre à charbon, enfin, pour moi personnellement, j'ai pas envie de boire une eau qui a été filtrée qu'avec du charbon. Après, si j'ai pas le choix, si je suis en voyage et bien sûr les petites gourdes filtrantes, ça va être filtré au charbon, bah, c'est mieux que rien. Mais pour l'eau que je vais boire tous les jours, j'ai envie d'avoir une solution qui me débarrasse l'eau d'un maximum de polluants. Parce que on sait qu'aujourd'hui, ils mettent des tas de choses dans l'eau. Je crois même qu'ils ont mis, enfin, ils ont été autorisés à mettre certains produits dans l'eau pour apaiser les populations et pour nous rendre un peu plus dociles. Le fluor, par exemple, c'est quelque chose qui semblait intéressant par rapport au caries, d'avoir une eau un peu fluorée, mais Et on ça rend raconte. aussi les Ouais. populations plus dociles, hein, faut le savoir. Voilà. Ok. Mm. Ouais, parce que c'est vrai que oui, il y a beaucoup de campagnes sur tout ce qui est, oui, faut avoir des minéraux le plus possible, d'être et par l'eau, Mm. c'est la meilleure solution. Vitel, buvez, éliminez. Mais la Vitel, elle contient plus de 2000 milligrammes par litre de minéraux. C'est une des eaux les plus chargées qui existent. Je vois pas comment on peut éliminer avec Vitel. Franchement, on s'encrasse avec Vitel. Bah, je pense que quand elle est vive, quand elle sort de la source, là, elle peut être intéressante, mais après, elle reste en bouteille pendant des mois et des mois, en fait, et quelque part, l'eau est moins vivante à ce moment-là. Enfin, ça, c'est ma vision. Alors, Les par eaux contre, Griffon, hein, dans les stations thermales, on boit l'eau du Griffon. Les ions ont des charges électriques qui sont bien présentes, et donc le corps va pouvoir plus facilement les utiliser. Mais ça dure 3 semaines une cure. Hein, c'est pas, on boit pas cette eau-là toute l'année. Et après, effectivement, les charges électriques vont avoir tendance à partir. Le contact avec les plastiques, avec le plastique dans les bouteilles, va rendre l'eau inerte. Euh, elle perd son énergie et donc elle va être beaucoup plus encrassante. Exactement. Ouais. ok, merci. Voilà, Est-ce que tu voilà. pourrais parler de ton parcours? Parce que je crois que tu as été aussi prof. Est-ce que tu pourrais parler de ton parcours en quelques mots? J'ai comment dire, j'ai fait une formation plutôt scientifique avec un bac technologique, un bac E à l'époque. C'était un peu maths et technique, parce que j'aimais beaucoup les maths aussi.
Et puis après, j'ai fait une formation d'enseignant dans une école qui forme des profs pour l'enseignement technique. Et j'ai fini avec une agrégation en mécanique, en fait, en mécanique théorique. Conception des systèmes mécaniques, voilà. Donc j'ai fait pas mal de résistance des matériaux, de calcul, de calcul de résistance des pièces, de dimensionnement, enfin bon. Donc c'était quand même très 3D, très matière. J'ai failli arrêter d'ailleurs ces études-là avant la fin. J'ai eu une grosse crise. J'ai failli tout planter à un moment donné dans ma vie où j'ai rencontré des gens qui travaillaient dans l'énergie justement, et dans le qigong, dans le yoga, dans la relaxation, avec des visualisations, des choses comme ça. J'ai fait des, là, je me suis lancé un peu dans le développement personnel. Donc, pour moi, hein, j'ai eu envie à cette époque-là voilà, d'explorer ce domaine. C'était vraiment quelque chose qui m'a passionné aussi. Et puis là, ben, je me suis intéressé au maître spirituel. Pendant une année, j'ai bouquiné pas mal de choses. Et puis j'ai décidé de démarrer un chemin spirituel. Donc c'était en 88, j'avais 24 ans. Et donc j'ai vécu cette aventure là passionnante de recevoir des transmissions d'énergie, des nettoyages. Ça m'a ouvert complètement à un univers de l'invisible, de l'énergie, ouais, de percevoir aussi ben des présences aussi à certains moments. Donc je me suis rendu compte que ça a un peu ouvert une forme de clair ressenti en fait. Que dans ta famille, tes parents étaient pas du tout dans ce qu'ils avaient Non, des relations spirituelles, religieuses. non. Par contre, j'avais une grand-mère qui entendait des voix, qui était quand même assez ouverte sur le plan astral et alors ça lui faisait peur. D'ailleurs, à un moment donné, elle a été voir un prêtre pour que ça s'arrête, ces manifestations, parce que tous les soirs, elle avait des manifestations, des bruits d'oiseaux, ça, et bon, elle a trouvé une méthode qui a permis d'arrêter ça. Et puis, Toi, comment tu voyais ça? Comment tu ressentais ça quand tu étais enfant? Elle en parlait facilement? C'était non, pas plus que ça. Enfin, oui, si, elle pouvait en parler, mais enfin, elle en a parlé à un moment donné où ça la dérangeait. Après, moi, je sais que je suis sorti plusieurs fois de mon corps. D'ailleurs, enfin, j'ai- j'arrivais plus à rentrer dans mon corps, en fait. Ça m'est arrivé 2 fois où je suis revenu, mais le corps répondait plus. Donc ça, c'est assez flippant parce que tu es Ah, ok. complètement présent. Tu peux plus parler, tu peux plus bouger. Waouh. Ça, c'était avec quel âge, ça? Eh ben, je devais avoir 8, 9 ans la première fois. Après, ça s'est reproduit, mais j'avais déjà commencé le travail avec le maître, donc je devais avoir 25 ans. Ça s'est reproduit une fois, mais là, ça s'est reconnecté. J'ai appelé la protection du maître et instantanément, ça s'est reconnecté, en fait. Hmm. Et la première fois, je me souviens que mon père m'avait pris dans ses bras, et puis bon, ça a fini par revenir, quoi, mais je sais pas. Et c'est comme s'il y avait une part de moi qui était pas revenue, et c'était quand même flippant, quoi. C'était vraiment flippant. Ouais, mais voilà, sans plus, hein, mon père était instit, s'occupait d'enfants en difficulté. Ma mère, elle était plus dans des activités artistiques. Euh, c'est quelqu'un qui a testé beaucoup de techniques pour faire des créations, des émaux, de la peinture sur soie, de la peinture, du dessin, plein de choses. Donc elle était un peu là-dedans, des collages, voilà. Elle était dans la création. Ouais, ouais, ouais.
Et donc Et, après, donc il y a eu le maître, il y a eu les études, ça t'a amené. voilà. Donc après, ben c'est vrai que en ayant ouvert un peu ce domaine assez incroyable, magique et de rencontres aussi avec d'autres personnes qui avaient certains avaient le troisième œil ouvert, voyaient les auras, voyaient donc ça a été pour moi quelque chose Non. de passionnant et qui m'ouvrait un champ d'investigation assez incroyable et en même temps je faisais des liens aussi entre ce que je ressentais au début. Je subissais beaucoup, je porte, enfin, comme j'ai l'impression d'être une éponge et je savais pas expliquer pourquoi des fois je me sentais pas bien ou en fait, parfois, je sais que dans le lycée où je travaillais, j'arrivais des fois dans un bureau et tout d'un coup, j'avais plus de voix, j'arrivais plus à parler, j'avais la gorge nouée. Et j'ai compris après que c'est parce que je ressentais l'énergie ambiante des personnes qui travaillaient dans ce lieu, quoi. Et il n'y avait pas une bonne ambiance dans ce bureau-là. Et en fait, ben, je chopais. Mais j'ai mis du temps. Au début, je croyais que c'était moi qui avais un problème, en fait. Oui. J'ai mis du temps à comprendre Souvent, c'est comme ça. Oui, oui. j'ai En mis du fait, temps à comprendre que ben, en fait, parfois, je prenais des choses de l'environnement autour de moi et que ça passait par moi et une fois, j'ai eu une expérience avec après la mort d'un grand-père, plusieurs années après, j'ai été en contact avec lui, j'ai fait une espèce de fusion avec lui. Et puis j'ai vu son corps se flétrir et comme si ça l'avait aidé à vraiment partir. On m'a expliqué que c'était une espèce de fusion d'âme. hmm, Euh, ouais. Euh, C'était quand même assez étonnant. Je me suis dit, mais waouh, qu'est-ce qui se passe là? Et ça s'est fait à mon insu. Enfin, j'ai rien fait j'ai juste été spectateur du phénomène, quoi. Bon. Et voilà, bon, je pense que ma fille a aussi pas mal de perceptions. J'ai un fils aussi qui est maintenant instructeur en spiritualité. Donc voilà, donc je pense que bon, ben. Et puis là, sa mère, j'ai rencontré sa mère aussi dans le groupe spirituel. Donc je pense que bon, on avait un rendez-vous d'âme, quoi. ok. Voilà. Oui, bah souvent, oui, les enfants s'incarnent. Ouais, il n'y a pas de hasard là où ils s'incarnent. Donc, C'est il y a sûr. un chemin à faire, il y a des trucs à comprendre. Bon, après, chacun ses croyances, mais c'est comme ça que je le ressens. On va tirer 3 élixirs Oui, euh, et on va voir ce qui vient par rapport aux questions. Euh, un élixir amènera une question. Donc on va voir ce qu'il y a dans le. Ok, premier. Premier, c'est intéressant parce que tu parlais des maîtres, tu parlais de tout ça. C'est Ganesh. Ah, je sais pas si on le voit là. d'accord. Ganesha, hop. Oui, oui. Donc Ganesha, c'est chakra racine, premier chakra, celui qui ancre. C'est la sagesse, c'est la protection. Euh, ouais, tu parlais de maître. Toi, qu'est-ce que tu as appris par rapport à lui? Qu'est-ce que tu... Alors en fait, c'était intéressant parce que ce maître, il y a un lien avec l'eau. C'est marrant parce Ah bah, que c'est bien, ouais. au bout de quelques mois de pratique et d'expérimentation de l'énergie de ce maître, qui venait en France assez régulièrement, j'avais l'impression que enfin, je pouvais boire à la source d'amour. C'est comme si j'avais été privé de ce breuvage et que là, enfin, je pouvais m'abreuver à une source d'amour inconditionnel. Voilà, donc ça, c'était quand même assez incroyable de réaliser ça, parce que bon, bah, même si mes parents m'aimaient, ils me donnaient de l'amour, mais il y avait aussi, bon, j'avais un papa autoritaire, un peu violent, quand il se mettait en colère, j'avais peur de mon père en fait. Donc j'étais quand même un peu, c'était pas super.
Puis entre mes parents, bon, c'était pas super harmonieux. Euh, donc en fait, ce maître, il m'a reconnecté à quelque part à l'intérieur de moi, à cette source d'amour. Et c'est comme si ce que j'ai pu vivre avec lui, c'est comme si je le savais déjà. En fait, c'est comme si c'est, il nous reconnectait à là d'où on venait. Ok, oui, ça, ouais. Ça devenait une évidence qu'en fait, lui était connecté à ça, à cette espèce de source infinie, cet océan d'amour qui est là, en fait, qui est là. On baigne dedans. C'est ce que disent les saints qui arrivent à s'immerger dedans. Euh, Ils disent tous la même chose, en fait. Ils disent qu'il est là. On est dedans. C'est juste que nous, on a mis des barrières. Et Hmm. donc, si on arrive à petit à petit à les enlever, en fait, plusieurs fois ça, c'est quand même un point quand même assez important de mon parcours, c'est que plusieurs fois, j'ai fait l'expérience d'une forme de lâcher prise où j'avais l'impression que j'avais des ailes et que j'étais dans une forme de liberté et une forme d'unité aussi intérieure. Sauf que ces moments de lâcher prise-là, ils duraient très peu de temps. Ça durait quelques minutes et puis hop, de nouveau, il y avait toutes les peurs qui revenaient, et je me reprenais de nouveau tout mon. Mais en même temps, j'y avais goûté. Je savais que je savais que je pouvais atteindre ça. Et donc, en fait, une part de ce que je suis venu faire ici, dans cette vie, c'est d'arriver à faire ce travail pour pouvoir aller vers cet état. En fait, cet état de liberté intérieure et de, d'aller au-delà des peurs, en fait. Parce que je pense qu'on est tous venus aussi un peu pour dépasser nos peurs et se connecter davantage à cet amour dans lequel on était, auquel on était relié avant de venir, en fait. Et donc voilà, donc ce travail avec le maître, c'était vraiment de pouvoir le vivre, de l'expérimenter dans mon corps, dans mon âme, dans mon cœur, de pouvoir vivre cette expérience, en fait. Et donc ça, et puis la manière dont il parlait aussi, parce qu'il parlait pas beaucoup, mais quand il parlait, tu sentais vraiment un niveau, une qualité de ce qui. Lui, il savait pas à l'avance ce qu'il allait dire. Il canalisait, en fait. Il canalisait des enseignements pour les personnes qui étaient là, présentes. Et Hmm. chacun, dans ce qu'il disait, chacun pouvait entendre des choses qui lui parlaient, en fait. Et ça, c'était vivre un enseignement comme ça avec un maître vivant qui canalise à l'instant T ce que tu as besoin d'entendre, là, dans le moment, c'est magique, en fait. Voilà. Donc j'ai vécu ça pendant une bonne dizaine d'années. Après, je me suis séparé, donc ça a été un peu compliqué parce que mon ex-femme utilisait dans le divorce le fait que je faisais partie d'une secte, parce qu'un groupe spirituel avec un maître en France, ben, c'est une secte. Et donc, alors qu'aujourd'hui, ce groupe spirituel a eu la reconnaissance par l'ONU d'ONG à but spirituel, et en tout cas en Inde, ils ont une reconnaissance. Le président de l'Inde vient, participe à des satsangs, voilà. Donc en fait, aujourd'hui, ça s'est un peu calmé là, la Mivilude en France sur la SRCM, la Sri Ramchandra Mission. Mais il y a eu une époque un peu compliquée d'ailleurs, parce que on se demandait, moi j'étais en prof, je me demandais si j'allais pas être embêté dans mon travail, est-ce que j'allais pouvoir, comme on était tous plus ou moins fichés, comme on faisait partie de cette association, donc il y a eu un moment où du coup j'ai pris un peu de recul et puis voilà. Aujourd'hui, ben je continue ma pratique, mais de manière, on va dire. À temps choisi, quand je le ressens, quand j'en ai l'élan.
Mais je continue. En fait, j'ai gardé ce lien parce que j'ai vécu des choses tellement profondes et tellement belles et tellement pures avec ce groupe avec ce maître, avec cette lignée de maîtres que, voilà. C'est un peu ton Donc fil pour moi, conducteur là, aujourd'hui. pour, pour, Ouais. pour moi, cette sagesse, en fait, c'est de retrouver notre état, de pureté et de connexion, à ce plan d'amour, en fait, et à cette liberté et à cette forme d'abandon, de lâcher prise. Parce que le fait de côtoyer une personne qui est immergée là-dedans, ben, tu te rends compte que cette personne, elle est complètement abandonnée, et elle est dans un état d'abandon très fréquent, très souvent, et, le- et rien que d'être en sa présence, ça t'enseigne plein de choses, parce que quand il doit se passer quelque chose, il ne se passe avec lui que des choses sur le plan du cœur, parce que dès que tu es dans ton mental ou dans ton ego, ça marchait jamais. Tout- quand tu étais connecté à ton ego, à ton mental, et que tu essayais d'interagir avec lui, ça marchait jamais. Les choses ne fonctionnaient pas. Et Mm. dès que t'étais dans le cœur et que tu osais te lâcher et œuvrer comme ça, et là, tu te rendais compte que tu étais dans le même, tu nageais dans la, ouais, tu nageais dans la même, dans le même bassin que lui, quoi, en fait. Voilà. Ouais. C'était un peu ça l'image. Et donc, bah, au départ, tu arrives avec beaucoup d'ego, beaucoup de peur et beaucoup, voilà. Et puis petit à petit, ben, t'apprends à sentir, à voir quand t'es aligné ou pas, quoi. Alors, Mm. c'est le chemin d'une vie, hein. Mais en tout cas, de se confronter à une personne vivante qui par son exemple et par sa manière d'être, par son être, te renvoie dans le miroir quand t'es pas aligné ou quand t'es aligné, justement, ben du coup, ça, c'est- pour moi, c'est ça, en fait, la sagesse, c'est de pouvoir, ben, des fois, on a besoin de quelqu'un d'extérieur, en fait, au début, je pense que c'est plus simple. Même si au fond de nous, souvent, on sait quand on est dans le juste ou pas. Vraiment, Ça, on a toujours besoin de modèles quelque part pour se dire, OK, ça existe et je peux aller là aussi, en fait. oui, Ouais. voilà, voilà. Ça Ça, reste c'est, en moi et je peux aussi je l'accueille et je peux aussi le oui. transmettre. Parce que finalement, pourquoi se priver de ce type d'enseignement ou de ce type de personnes, alors quand ça existe, pourquoi s'en priver? Il y a des gens qui ont été à fond dans certains domaines et qui maîtrisent parfaitement certaines méthodes, certaines techniques, et du coup, ben, j'allais dire, tu vois, il y a des maîtres de musique, il y a des maîtres de certaines techniques d'art, il y a des maîtres dans le sport, tu as des maîtres dans la nage en apnée, j'allais dire, utilisons tous les maîtres à notre disposition quand on est intéressé par un domaine, ben voilà, aller à la rencontre de personnes qui ont perfectionné quelque chose dans un certain domaine, moi je trouve ça, ben voilà, ça me pose aucun problème, quoi, en fait. Parce qu'on te dit, ouais, il faut que tu sois ton propre maître, mais en fait, normalement, un vrai maître, il ne va générer autour de lui que des maîtres. Parce que euh, il n'a pas besoin de gens soumis autour de lui. Il nous disait toujours, je veux que vous soyez des lions. Et Mm. un lion, c'est quelqu'un ben, qui dépasse ses peurs, justement, qui, qui avance, qui n'a pas peur de tomber. C'est comme l'enfant avant d'apprendre à marcher, il va tomber 100 fois, et puis à un moment donné, il arrivera à tenir debout. Voilà, c'est pareil, c'est oser ne pas avoir peur de l'échec. Parce qu'on l'échec est très formateur, on apprend en faisant des erreurs, même si on a besoin de la faire 10 fois la même erreur, et ben on la fait 10 fois et après, ben peut-être que on va intégrer quelque chose. Des fois, on a besoin de la faire 100 fois, mais
Oui. Mais à la fin, normalement, il y a quelque chose qui va s'intégrer. Ok, on va tirer un deuxième élixir. Donc le deuxième élixir, c'est Tara la verte. C'est bizarre parce que c'est que les nouveaux. Alors je sais pas si on peut le voir là. Ouais. Ouais. Donc on parlait d'amour infini, donc on est dedans. Bah là, toi, tu as reçu de ce maître-là. Toi, qu'est-ce que tu transmets aujourd'hui, en fait? C'est ça la question qui me vient par rapport à Tara la verte. Qu'est-ce que je transmets? Tu parlais de maître, tu parlais de pourquoi quelque part on viendrait te voir et qu'est-ce que tu as, toi, à transmettre aujourd'hui au monde ou quels sont les messages que tu as envie d'apporter aux gens. Alors, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup partager les lieux que j'ai découverts. Et puis j'aime transmettre. Donc c'est vrai que bon, j'ai pas été prof pour rien pendant 30 ans. Je suis pas non plus pour rien Gémeaux. J'aime communiquer, j'aime partager. Et pour moi, c'est pouvoir pouvoir mettre à disposition d'une personne quelque chose, un lieu ou lui faire découvrir un endroit, lui faire découvrir un endroit où elle va pouvoir sentir quelque chose dans son corps ou voilà, j'ai ce côté-là. Donc après, ben je pratique aussi des soins quand alors c'est pas mon activité principale, mais ça peut être aussi quelque chose. Je pense qu'il y a une part de moi qui est faite pour faire des soins aussi. Donc en fait, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à transmettre? Ce serait plutôt quand même un message d'espoir, parce que je pense qu'on a besoin de s'élever au-dessus de ce que nous propose une certaine société, parce que sinon, on aurait juste envie d'aller se tirer une balle dans la tête tout de suite, quoi. Quand on entend ce qu'on nous raconte, quand on voit ce qui se trame aussi dans ce bas monde, ça fait peur, quoi. On se dit, mais ça donne pas envie, quoi. On aura envie de se barrer, quoi, de partir sur une autre planète ou d'aller trouver des gens qui ont envie de vivre autre chose, quoi. Parce que donc il y a quand même un peu en prenant de la hauteur, du coup, ben, j'allais dire, si ça les amuse de croire que ils vont pouvoir enfin, faire des humains, enfin, on parle du transhumanisme et tout ça, même si c'est quand même une réalité, il y a quand même, il y a des choses qui avancent dans ce domaine-là, etc. Mais en tout cas, moi, j'ai envie de garder l'espoir et de bien aussi m'ancrer dans le lien à la nature. En fait, c'est pour moi, tu vois, par exemple, si j'ai beaucoup travaillé sur l'ordi ou si je suis un peu fatigué, peux aller 5 minutes dans mon jardin, aller voir mes plantes, voir s'il n'y a pas une herbe à enlever, à arroser ici ou là. Et ben ces 5 minutes là que je passe dans mon jardin, ça me régénère complètement. Et je pense que la nature a ce pouvoir en fait. Les plantes émettent des vibrations. On sait aujourd'hui que les plantes émettent des vibrations qui ont tendance à corriger les perturbations vibratoires qu'on a dans notre corps. Donc, on met une plante en face de nous, elle va faire des sons, elle va faire de la musique, elle émet des vibrations pour nous rectifier, pour nous réharmoniser. Donc ça, c'est quand même incroyable. On vit la nature, elle est en empathie avec nous, elle nous aime en fait. Elle nous veut du bien, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Je pose Voilà. une question souvent en ce moment. Qu'est-ce que tu penses de l'intelligence artificielle? Ben, il semblerait qu'elle ait pris son autonomie, déjà, l'intelligence artificielle. Donc ça, moi, je me dis, créer des machines qui sont déjà autonomes. Ils ont découvert que certains ordinateurs communiquaient dans un langage inconnu à distance.
Moi, j'ai pas spécialement envie que les machines prennent les commandes. Moi, je fais confiance dans, dans comment on a été créé. Enfin, je fais confiance dans ce qui existe dans ce monde, à l'état naturel. Et j'ai pas spécialement envie qu'il y ait une force qui prenne le dessus et qui nous asservisse, en fait. Parce que je sais au bout du compte, enfin, peut-être que les machines vont continuer à nous rendre service, mais on voit déjà un peu ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux, comment la place que ça a pris en quelques années dans nos vies. Alors c'est vrai que ça nous permet de communiquer à distance, c'est génial, mais il faut arriver quand même à garder aussi un équilibre Hmm. et je pense qu'il y a des gens qui sont complètement déconnectés. D'ailleurs, on parle d'un syndrome du manque de nature qui Et est ça, né au ouais, Japon. c'est vrai que j'ai tiré tard à la verte et on est vraiment de reconnexion à la nature, en fait. Ouais, ouais. Voilà, Au Japon, en effet, ils ont étudié, bah oui, les bains de forêt, les choses comme ça. Oui, voilà. ce syndrome-là, tu veux en parler un peu, oui. Donc aujourd'hui, on ressent le besoin, surtout dans les villes et et il y a des personnes qui ne sortent plus de chez elles, qui sont complètement, qui s'immergent dans des choses artificielles et qui en meurent parce Hmm, que notre corps, à un moment donné, ne peut pas vivre avec ça. hmm, Ça le nourrit pas, en fait. Nous sommes pas faits pour être nourris par les ondes artificielles. Ça peut, voilà, il y a certains systèmes qui sont faits pour nous faire du bien, mais manifestement, il y a des personnes qui sont complètement tombées en addiction de technologies qui finissent par les tuer. Donc ça montre bien que si on va dans cette voie-là, on va pas vivre longtemps. hmm. C'est pas compatible avec la manière dont on est fait. En fait, on est fait pour interagir avec des choses naturelles, des plantes, des arbres, de se nourrir correctement avec des choses qui ont été produites avec pas de manière non plus trop industrialisée. Enfin voilà, on le sait de toute façon, la qualité des aliments en fonction de comment ça a été produit, on sait très bien. Donc Donc, de toute façon, c'est de plus en plus, les scientifiques prouvent ce qu'on dit depuis des années, des siècles, ouais, avec la vibration, les choses comme ça. J'ai tiré un, donc j'ai tiré ouais. un troisième élixir. On va passer à un autre sujet. Donc, c'est là, Isis Osiris. Ah ok. La question, c'est quelle est pour toi la définition du couple sacré? Oh. S'il y en a une. Euh, alors pour moi, un couple sacré, ça serait, enfin c'est deux êtres qui ont accès à un état de vibratoire suffisamment élevé pour pouvoir aussi euh, faire le pas de pouvoir chacun individuellement s'accueillir pleinement et, et pouvoir aussi avancer et dépasser pouvoir à la fois traverser les blessures de chacun, parce que tout le monde a des blessures, mais ce qui est important, c'est de pouvoir se réapproprier aussi ces blessures et de pouvoir arriver à faire la part des choses
et de pouvoir aussi que chacun puisse prendre en charge ses blessures sans attendre de l'autre qu'il vienne les guérir. Donc ça demande quand même beaucoup de conscience et beaucoup de recul sur soi et sur l'autre. Après, le sacré, il est partout. Je pense que c'est aussi un regard qu'on pose sur les choses. Pour moi, j'ai envie d'associer le sacré au précieux. Si c'est précieux, c'est sacré. Voilà. Si c'est pas précieux, ben, c'est que c'était pas sacré. Mais Ouais. si on est affecté par quelqu'un, ben, c'est qu'il y a du sacré dedans. Si on n'est pas affecté, c'est que ça en vaut pas la peine et du coup, on n'était pas dans le domaine du sacré. Voilà. Pour moi, c'est un peu, j'ai envie de mettre ce lien là. Après, ben, nous sommes multidimensionnels, donc nous vibrons à différents plans. Hein, nos chakras vibrent à des plans différents. Et donc, nous sommes faits de chair et d'os, et en même temps, nous avons accès à ce lien avec le divin. Donc, c'est arriver à trouver une harmonie en vivant notre état aussi, en accueillant aussi notre état animal, parce que il fait partie de nous. Donc c'est pas non plus, il faut pas rejeter sa part animale, parce que notre animal, il est aussi intuitif, il peut nous sauver la vie, et en même temps, il nous donne envie aussi parfois de procréer, voilà, de vivre pleinement notre sexualité, et puis donc c'est pas forcément toujours facile d'accepter, d'accueillir tout ce tout ce qui peut nous traverser. Et en même temps, bah, le couple sacré aurait aussi ce challenge-là à relever, entre guillemets, de pouvoir vivre, d'accueillir toutes ces parts et de pouvoir en faire quelque chose de constructif et qui donne, enfin, pour moi, c'est une sorte de chemin d'élévation. Bon, l'élévation, c'est tous les jours, à chaque instant. Enfin, après, c'est une élévation, mais en même temps, en accueillant pleinement aussi ben, sa part d'ombre, et en même temps, c'est un grand jeu, tout ça. Hmm. C'est un grand jeu. Nous sommes aussi dans une forme d'illusion, puisque en fait, ce qu'on voit du monde, on sait très bien que c'est une projection. Donc en fait, on est dans ce jeu, une sorte de jeu vidéo, voilà, où on projette énormément de choses, et donc c'est ça aussi, c'est 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 être connecté aussi à ce plaisir de, 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 de cet état d'être humain, de cette condition humaine, mais donc marcher accompagné avec une personne avec qui on a envie de cheminer, et y mettre de la qualité, quoi, en fait, voilà. Arriver à mettre de la qualité dans ce qu'on vit, et ouais, ça serait ça, voilà. Du précieux. Ok. Ouais, c'est pas évident de définir ça. Non, non, mais c'est intéressant, c'est très intéressant. Donc, si on veut te retrouver, si on veut faire des voyages avec toi, si on veut avoir des solutions pour son hôte chez soi, on te retrouve où? Mais je mettrai de toute façon toutes les informations. Oui, bah voilà, les gens me contactent par mail, c'est plus simple, et puis voilà, par WhatsApp, Ok. je suis assez disponible, même si je suis bien occupé, mais comme tout le monde, mais ouais. Et puis, tu as un site aussi pour les. J'ai un site qui s'appelle lesjardinsdemaitreya.com. Ok. Voilà, après,
Il suffit de me contacter. Ouais, tout simplement. Et toutes les portes s'ouvriront ensuite. Ok. Voilà. Bah, merci Sylvain. Merci Jean-Baptiste et puis merci à tous pour votre écoute. Au plaisir d'interagir avec vous, de vous rencontrer et puis voilà, c'est toujours des rencontres d'âme. C'est un chemin. Nous vivons, on marche sur des chemins. Enfin, c'est vrai que quand on associe dans nos vies des vibrations élevées, tu parles d'enchantement, et voilà, nos vies s'enchantent. Complètement. Voilà, donc c'est magique. Il faut, ouais. Donc les élixirs soutiennent les élixirs soutiennent cet enchantement. Ok. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Merci, Sylvain. Et on reste en lien.